L'histoire du roi Béanzin. Béanzin est né en 1844 à Abomey, dans le royaume du Dahomey, actuel Bénin. Il est l'un des derniers rois du Dahomey et est souvent considéré comme l'un des plus importants résistants africains contre la colonisation française. Voici un aperçu complet et détaillé de son histoire. Contexte historique. Le royaume du Dahomey, fondé au XVIIe siècle, était un État puissant et bien organisé en Afrique de l'Ouest, connu pour son armée disciplinée et ses Amazones, un régiment militaire composé uniquement de femmes. Le Dahomey entretenait des relations commerciales, notamment dans le commerce des esclaves, avec les Européens depuis des siècles. Ascension au pouvoir. Béanzin est le fils du roi Glélé et de la reine Kapokbadja. À la mort de son père en 1889, Béanzin monte sur le trône. Il hérite d'un royaume sous pression croissante de la France, qui cherche à étendre son empire colonial en Afrique de l'Ouest. La résistance contre les Français. Dès son accession au trône, Béanzin adopte une position ferme contre l'expansion française. Il refuse les traités proposés par la France et mène plusieurs actions militaires pour protéger son royaume. Son armée, incluant les célèbres Amazones, mène une résistance acharnée. En 1890, une première guerre éclate entre le Dahomey et la France, qui se termine par un traité de paix fragile. Cependant, les tensions restent élevées et la France cherche à réduire l'influence de Béanzin. La seconde guerre franco-dahoméenne, 1892 à 1894. En 1892, la France, dirigée par le général Alfred-Amédée Dode, lance une grande campagne militaire contre le Dahomey. Les forces françaises, mieux équipées et plus nombreuses, progressent rapidement malgré la résistance déterminée des Dahoméens. Béanzin utilise des tactiques de guérilla et compte sur la bravoure de ses troupes, mais les Français réussissent à s'emparer de plusieurs villes clés. En 1894, Abomey, la capitale, tombe aux mains des Français. Béanzin est forcé de se retirer et mène une guerre de harcèlement pendant quelques mois avant de se rendre finalement en janvier 1894. Le roi Béanzin avait l'habitude de déclarer aux colons qu'il vaut mieux que chaque nation gouverne ses terres. La France aux Français et le Dahomey aux Dahoméens. Pour lui, les Français ne devaient pas s'ingérer dans les problèmes des Africains et encore moins chercher à occuper leurs terres. Son vœu était que les Noirs et les Blancs habitent chacun sur leurs terres et que l'amitié entre le peuple français et celui du Dansomé repose sur de bonnes relations et le commerce. Après sa capture, Béanzin est exilé en Martinique, puis en Algérie. Pendant son exil, il maintient un lien symbolique avec son peuple et continue d'être une figure de résistance. Il meurt en Algérie. Béanzin est commémoré comme un héros national au Bénin. Son combat contre la colonisation française symbolise la lutte pour la liberté et la résistance contre l'oppression. Son courage et sa détermination continuent d'inspirer des générations au Bénin et ailleurs en Afrique. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires.